Les somnifères ne vous permettent pas de dormir. J'ai vraiment envie aujourd'hui qu'on développe ce sujet. J'ai envie de vous faire part de mon expérience autour des médicaments du sommeil. On va pas parler que des somnifères. On va parler de façon un petit peu plus globale de ce qu'on peut prendre, de ce que les médecins peuvent prescrire autour du sommeil. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas du vrai sommeil. Je vais vous expliquer pourquoi finalement vous n'allez pas mieux. Et surtout, on va essayer de voir quelles sont les solutions alternatives qui, elles, vraiment fonctionnent à moyen long terme de façon durable sur les différents troubles du sommeil. Alors bonjour à tous, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui sur cette chaîne, je m'appelle Aurélie Montin, je suis votre coach sommeil et je vous accompagne vidéo après vidéo ou podcast après podcast. Vous pouvez me retrouver sur Insomnie hors de mon lit également. Il y a plus de 100 heures de contenu, donc vous avez vraiment de quoi faire si vous voulez comprendre le trouble du sommeil et avoir différents outils pour vous en sortir parce que les insomnies, ce n'est pas une fatalité. Et ça, j'insiste vraiment grossièrement dessus. C'est pas juste j'ai une étiquette, je suis insomniaque, un jour j'ai attrapé une insomnie. Non, non, non. L'insomnie, les troubles du sommeil, en fonction de ce qu'ils sont exactement, il va y avoir des petites nuances à apporter, mais je développe ça dans pas mal de mes vidéos, donc n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne pour aller découvrir un peu tout ce contenu. Eh bien, le trouble du sommeil n'est pas juste un virus qu'on attrape, c'est vraiment le symptôme que quelque chose ne va pas. Donc, il faut venir regarder en amont au niveau de votre santé globale pour pouvoir comprendre ce qui se passe et surtout avoir des outils adaptés. Là, si ce que je vous dis, ça vous paraît un petit peu flou, un petit peu obscur, j'ai envie de dire c'est normal parce que dans notre culture, dans notre éducation, dans la façon dont le système de santé aujourd'hui fonctionne, eh bien, on n'a pas l'habitude de voir les choses comme ça. On va dire, vous êtes insomniaque, paf, une pilule. Vous êtes tel type d'insomnie, paf, une pilule. Et puis finalement, madame, monsieur, ouais, c'est vraiment pas de bol, vous êtes insomniaque, c'est comme ça. Mais non, vraiment j'insiste, ce n'est pas comme ça. Il y a des choses à faire, j'en suis la preuve vivante. J'ai moi-même eu une errance très longue autour du sommeil pendant 15 ans. Insomnie chronique avec des périodes très très sévères. Et effectivement, la seule chose qu'on m'a proposée à cette époque, c'était des médicaments. J'en ai pris de toutes sortes, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Et c'est pour ça que ça me tient tant à cœur de vous le partager et qu'aujourd'hui, on va faire vraiment un focus sur les médicaments du sommeil. Si vous voulez en savoir plus, si vous sentez le besoin de vous faire accompagner de façon plus personnelle, eh bien, allez voir directement sur mon site. Vous allez voir les différents accompagnements que je propose. Ça va être soit des consultations, soit des coachings sur plusieurs semaines. Ça va dépendre de votre situation de départ, bien évidemment, et de votre souhait. Et on va dire, du degré d'autonomie que vous aimez, dont vous avez besoin, mais qui est confortable pour vous pour résoudre un problème. Et ce problème du sommeil, c'est quand même vraiment un problème de taille, donc c'est important qu'il y ait une personne avec un regard nouveau qui puisse venir mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas, apporter des solutions, permettre de comprendre ce qui se passe. Et donc, je peux être cette personne-là pour vous. Je vous invite à aller visiter tout ça. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne suis pas médecin, que les choses soient claires. Je ne vais pas vous dire dans cette vidéo, vous devez arrêter votre traitement, vous devez faire comme ci ou comme ça pour le sevrage, vous n'auriez jamais dû faire ci, vous devriez faire ça. D'accord? Là, sur cette chaîne, comme à chaque fois, je donne des informations qui se veulent globales, qui sont à prendre avec le filtre de votre vie, de votre situation. Bien évidemment que vous pouvez en parler à votre médecin généraliste. Si vous prenez des médicaments aujourd'hui, vous pouvez échanger avec votre psychiatre, vous pouvez échanger avec le médecin du sommeil qui vous a prescrit des choses ou que vous allez rencontrer prochainement. Le but, c'est vraiment d'avancer avec un maximum d'informations et je sais que les informations que je vais vous donner aujourd'hui, elles vont vous permettre de faire des choix plus éclairés, quel que soit le choix. Moi, j'ai aucun jugement selon ce que vous prenez, ce que vous comptiez prendre, ce que vous avez pris. Peu importe, le principal, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, quels sont les enjeux, quels peuvent être aussi les dangers. Et ça, c'est pas toujours le cas, et c'est ça qui m'énerve. Et c'est ça aujourd'hui qui me rend un peu, qui me met hors de moi dans ma pratique, c'est qu'il y a énormément de personnes qui, en consultation, en coaching, vont me dire, je prends ça, je suis enceinte, mais je prends quand même des médicaments, j'allaite, mais je prends quand même des médicaments, je prends des médicaments, je double les doses parce que ça ne fonctionne pas.
Mais quelles conséquences derrière tout ça? Oui, c'est important d'en parler, oui, c'est important de savoir, parce que quand on sait, on réagit pas pareil derrière. On va comprendre ce qui se joue. Donc après, quelle que soit votre décision, au moins vous la ferez de façon éclairée. Et ça, c'est ma mission. C'est de vous transmettre les informations qui vous permettront de faire les choses au mieux pour vous. Et au mieux, ça veut pas dire comme ci ou ça veut pas dire comme ça, c'est au mieux pour vous. Donc vraiment, j'insiste, pas de jugement, pas de culpabilisation non plus. Comme je vous le disais en préambule de cette vidéo, j'ai moi-même pris des médicaments. À un moment donné, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait faire, je voyais que ça fonctionnait pas, mais j'avais pas analysé que finalement c'était pas du sommeil, j'avais pas non plus conscience des effets secondaires dont je vais vous parler, j'avais pas confiance que en fait ça me rongeait le cerveau. Donc, on culpabilise pas pour ce qui a été fait, on culpabilise pas si on prend des médicaments aujourd'hui, on se pose juste la question, qu'est-ce que je veux pour demain? Comment je fais pour obtenir ce que je veux pour demain? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui me parle? Si ça se trouve, vous allez m'écouter dans cette vidéo, puis vous allez me dire, mais ça me parle pas, moi je ressens pas ces dangers-là, puis c'est, voilà, c'est du blabla, c'est machin et tout. Ok, j'entends. De toute façon, on peut pas tous voir les choses de la même façon, et c'est tout à fait sain et c'est tout à fait naturel. En tout cas, si là vous m'écoutez et que vous vous dites OK, moi je veux vraiment que les choses changent, je veux trouver des solutions, j'en ai marre de prendre des pilules de toute façon, ça ne m'aide pas, je suis fatiguée, je suis déprimée parce que c'est ce qui se passe lorsqu'on prend des somnifères ou des médicaments pour le sommeil, eh bien, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous expliquer, mais je vais vous donner des conseils aussi. Vous allez repartir avec une petite feuille de route en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins. Les médicaments pour le sommeil, c'est vraiment de la clairement. Est-ce que parfois ça peut être utile à certaines personnes? Est-ce que parfois ça peut éviter le pire? Est-ce que parfois ci? Est-ce que parfois ça? Probablement. Mais de façon globale, ça ruine le cerveau. Faut pas avoir peur des mots, faut pouvoir le dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'usage, il est démultiplié. Donc, les somnifères, par exemple, ça a commencé avec les barbituriques dans les années 1950, l'après-guerre. Bon, ils se sont rendus compte, c'est super dangereux, ok, on change de molécule. Mais finalement, l'histoire se répète, puisque là, avec les molécules qu'on a actuellement, il y a quand même plein de problèmes. Donc après, vous savez, c'est un petit peu comme les versions. On travaille sur une présentation, on fait la V1, la V2, la V3, puis on va présenter la V25 à un moment donné quand on a fait toutes les petites retouches. Mais là, clairement, pour le sommeil, on est à la V3, 4. Donc en fait, on propose des molécules qui peuvent être très dangereuses. Et notamment pour les seniors, on va en parler un tout petit peu, alors que c'est eux qui en consomment le plus. Chez les enfants aussi. Bon, je vais commencer effectivement par quelques chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une explosion des médicaments autour du sommeil, que ce soit les antidépresseurs, les anxiolytiques, ce qu'on appelle les somnifères, il y a les benzodiazépines. En fait, il y a plusieurs classes, comme je vous le disais, de médicaments. Les antihistaminiques aussi, qui sont parfois pris ou conseillés ou prescrits pour le sommeil. Toutes ces molécules-là, elles vont fonctionner de façon différente sur le cerveau, sur le système nerveux. Elles vont parfois concerner les neurotransmetteurs, comme la sérotonine pour les antidépresseurs. Mais quand on les consomme pour le sommeil, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces molécules, elles vont jouer sur un des aspects du sommeil. Or, le sommeil, c'est pas du tout un aspect. Le sommeil, c'est votre corps. C'est votre être tout entier qui va basculer vers le sommeil, qui va avoir cette oscillation toute la nuit, qui va permettre d'enchaîner les cycles de sommeil et à l'intérieur des cycles les différentes phases. Donc, quand on vient sédater le corps, quand on vient appuyer sur la pédale de frein ou quand on vient modifier le ratio des neurotransmetteurs, sous prétexte qu'il n'y en aurait pas assez de machins et de trucs, eh bien en fait on vient parasiter le système. Alors, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais Aurélie, le système, il fonctionne pas, puisqu'on ne dort pas, on est crevé, donc à un moment donné, il faut bien trouver des solutions. Vous avez raison, il faut bien trouver des solutions. Mais écoutez bien ce que je m'apprête à vous dire. Les somnifères, ils sont pas censés être pris plus de, en principe, c'est 28 jours. J'en ai regardé plein, hein. Je vais vous en mettre là quelques-uns. Si on regarde dans les benzodiazépines, par exemple, à chaque fois, c'est maximum 28 jours. 28 jours, c'est 4 semaines. Combien est-ce que vous connaissez de personnes qui
qui prennent des somnifères depuis des mois, voire des années. Alors, moi, dans ma pratique, c'est tout le temps. Dans mon entourage, énormément aussi. Et pour ma part, lorsqu'on m'en prescrivait, mais c'était ordonnance sur ordonnance. Alors, je vous disais que j'allais vous donner quelques chiffres. Hem, les chiffres, ils sont très difficiles à trouver. En plus, en fonction des sources, on va pas avoir exactement les mêmes. Bon, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on a si peu de chiffres. Alors, j'imagine que les études doivent être difficiles à mener, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, j'ai pas d'études récentes qui permettent d'avoir une bonne idée de ce qui se passe au niveau de la consommation des différents médicaments pour dormir. Si on remonte en 2015, il y avait une augmentation très significative de la prise de somnifères, de la prescription de somnifères qui alertait les autorités. Surtout, ce qui était préoccupant, c'était chez les seniors, chez les plus jeunes et surtout dans la durée des traitements. Alors, je vais revenir là-dessus. Chez les seniors, on va être sur environ 30% de la population des seniors, donc au-delà de 65 ans, qui consomment régulièrement des benzodiazépines ou des médicaments apparentés. Et ça monte à presque 40% pour les plus de 85 ans. Ensuite, donc là je vous reprends les chiffres. Chez les adultes, on va être sur environ, alors là ils estimaient encore une fois, ce sont des chiffres de 2015, ils estimaient à environ 14% de la population française qui a au moins consommé une fois des benzodiazépines, principalement pour traiter l'anxiété ou les troubles du sommeil. Chez les plus jeunes, augmentation très nette entre 2014 et 2021. Donc là, c'est une autre étude. C'est le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Donc si vous cherchez, c'est HCFEA. Le précédent, c'était une étude qui avait été menée par la Haute Autorité de Santé, la HAS. Donc là, sur cette étude, ils indiquent qu'il y a une augmentation de 155% de la consommation d'hypnotiques et de sédatifs chez les jeunes de 6 à 17 ans. 6 à 17 ans. Une augmentation de 48% pour les antipsychotiques et une croissance de 78% pour les psychostimulants. Et 62%, j'ai oublié de les citer, pour les antidépresseurs. Moi, j'ai envie de dire, il y a un problème. C'est comment c'est possible de prescrire autant de médicaments, surtout pour des plus jeunes? Ça illustre bien le fait qu'on est dans une société du symptôme. On a un problème, on met une molécule systématiquement. On regarde pas justement le côté systémique, on regarde pas le terrain de la personne. On cherche la molécule qui peut éventuellement coller à ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit, ça peut prendre racine sur des choses qu'on ne voit pas. Et donc, si on ne va pas traiter la cause de la cause, eh bien, on enlève la molécule et on retrouve le problème. Mais tout ça, c'est très logique. Quand moi j'en parle à mes clients, même quand j'en parle autour de moi, on me dit bah oui, c'est logique Aurélie. Et c'est logique, mais c'est aussi prouvé. C'est aussi prouvé que les molécules qu'on donne, les médicaments pour le sommeil, ne permettent pas d'induire un vrai sommeil. Modifient la structure du sommeil. C'est prouvé aussi que quand on arrête, il y a des symptômes très importants, dont les troubles du sommeil. Parce que, effectivement, vous pourriez me dire, bah oui, mais ok, on met des molécules, ok ci, ok ça, mais en même temps, si c'est une solution et puis si c'est pas trop grave derrière, bah tant mieux. Sauf que c'est pas si simple que ça, si c'est grave derrière. Et je vais vous citer justement toute une liste de symptômes qui découlent directement de la prise de ces médicaments. Alors encore une fois, je le répète, mais je mets les médicaments un petit peu dans un même sac parce que ça ferait une vidéo très 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 longue si je devais distinguer tout cela. Ça ne veut pas dire qu'un jour je le ferai pas, mais là c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, c'est pour que vous puissiez appréhender ça de façon un peu plus globale et puis surtout avancer sur le sujet. Donc il y aura certains symptômes qui vont correspondre à certaines molécules, etc. Mais dans l'idée, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Alors, on va avoir de la somnolence en journée. Ok, donc vous voulez quitter une situation d'insomnie parce que vous êtes crevé en journée, vous prenez un médicament qui finalement induit de la somnolence en journée, vous êtes crevé. Bon. Troubles de mémoire et de l'attention.
Donc difficulté à se concentrer, ça je l'ai extrêmement vécu, c'était quelque chose de très difficile, c'est-à-dire qu'on perd complètement le contrôle sur son cerveau. On n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à apprendre, à mémoriser, tout devient un peu comme si on flottait. On est dans le brouillard en fait. Risque accru de chute, notamment chez les personnes âgées. C'est pour ça que je vous disais, c'est chez les personnes âgées que finalement tous ces symptômes vont être les plus exacerbés, et ce sont auprès des personnes âgées qu'on en prescrit le plus et qu'ils le prennent le plus longtemps. Et oui, risque accru de chute parce que brouillard mental, parce que pas de concentration, parce qu'on flotte, encore une fois, vraiment on flotte. Mais il n'y a pas que ça en effet secondaire, hein. On va se retrouver aussi avec de l'irritabilité, changement d'humeur, pensée suicidaire, troubles du sommeil. Faut quand même l'avoir celui-ci. Trouble du sommeil. On va se retrouver avec des gens qui sont plus eux-mêmes, en fait. On va se retrouver avec des gens qui vont avoir des grosses difficultés à interagir avec les autres et qui peuvent se faire du mal à eux-mêmes aussi, et qui peuvent être violents avec les autres. Et puis, sans compter que sur toutes les notices de ces médicaments-là, vous allez retrouver du style pas conduire ou pas utiliser de machines, par exemple pour les personnes qui travaillent en usine, ne pas être sur des machines qui nécessitent de l'attention, de la vigilance. Donc vous imaginez dans le monde professionnel, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui qui m'écoutez, c'est très dangereux. La personne qui conduit en face de vous, là, à 22h le soir, peut-être qu'elle vient de prendre son médicament parce qu'elle rentre chez elle et qu'elle va se coucher. Mais même si elle le prend pas juste avant, il faut savoir quand même que ces médicaments, ils restent dans le sang pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Donc c'est pour ça que le matin aussi, quand on se réveille, selon le médicament qu'on a pris, selon ce qu'on appelle la demi-vie du médicament, eh bien on peut être complètement léthargique, complètement sédaté, prendre la voiture, aller bosser et puis pas savoir ce qui se passe et ce qu'on fait. Dépendance et tolérance, c'est-à-dire qu'on est obligé d'augmenter les doses pour que ça puisse être efficace et on se retrouve avec une dépendance. Alors dépendance physique, dépendance psychique, dépendance aussi émotionnelle. Le nombre de personnes qui me disent mais en fait Aurélie, je n'imagine pas ne rien prendre le soir pour aller me coucher. Donc vraiment on est dans une dépendance à tout niveau qui fait que il nous faut notre dose quoi. Il nous faut notre dose. Et c'est dur de s'en sortir. C'est là où je voulais arriver aussi, c'est que quand on veut faire un sevrage, on se retrouve avec ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire que les symptômes de troubles du sommeil notamment, ou de déprime, ou de tout ce qu'on peut, ou d'anxiété, ils vont être encore plus importants. Et oui, parce que finalement, on n'apporte plus au corps ce qu'on lui apportait pendant des semaines, des semaines et des semaines, et lui, il est un peu paumé. Ah alors attends, j'ai plus suffisamment de sérotonine parce que là, il y a plus d'inhibiteurs de recapture de la sérotonine pour les antidépresseurs. Ah bah mince, j'ai plus suffisamment de GABA, donc j'arrive plus à apaiser le système nerveux et donc là, tout s'enflamme. C'est la cata. Mince, on se dit qu'on n'est pas capable, on se dit qu'on n'y arrivera pas, on se dit qu'on doit prendre des médicaments, qu'est-ce qu'on fait? On en reprend, on replonge, etc. Le nombre de personnes qui m'écrivent ou qui me témoignent de dire j'ai essayé d'arrêter 4 fois, 5 fois, mais à chaque fois c'était tellement difficile, j'étais tellement en souffrance que je replongeais et j'en ai marre et je suis nulle et j'y arrive pas. Et on baisse notre estime de nous-mêmes. Donc c'est un stress énorme pour le corps et ça ne fait que compliquer les choses parce que plus on est stressé, moins on a de ressources. Moins on a de ressources, moins on dort. Vous voyez le cercle vicieux? Donc, c'est pas anodin. Faut quand même vraiment le savoir, ce n'est pas anodin. Pour ceux que ça intéresse, cette notion de dépenses et de ressources pour justement venir équilibrer et permettre le sommeil, je vous invite à découvrir mes autres vidéos, mes podcasts, j'en parle énormément aussi. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai des programmes en ligne qui vous permettent de bien comprendre ce qui se passe pour vous et pourquoi cet équilibre, cette balance entre les ressources et les dépenses, elle est essentielle à connaître pour ensuite sortir du trouble du sommeil. Il n'y a rien de très compliqué, il suffit juste de connaître, de comprendre comment ça fonctionne et ensuite de pouvoir adapter les outils qu'on va utiliser. Donc je vous le disais en préambule de cette vidéo, les somnifères n'induisent pas le sommeil. Ça c'est vraiment un point très important. Oui, vous êtes sédaté, mais quand vous allez vous faire opérer parce que vous vous êtes cassé la jambe ou parce que vous avez un problème de santé, on vous sédate aussi. Vous savez que vous êtes sédaté, puis d'ailleurs les réveils ils sont souvent pas très joyeux. Vous dormez pas? Ben c'est pareil. Là, donc là, si je prends par exemple les benzodiazépines, je reprends un petit peu mes notes, ça augmente l'effet du GABA, qui est un neurotransmetteur qui réduit l'excitabilité neuronale. Donc ça va induire une sédation. Sauf que le sommeil, c'est pas une sédation. Le sommeil, il va être induit parce qu'on va avoir une bonne
on va bien recevoir les signaux qui permettent de synchroniser notre horloge biologique. On pense à la lumière, on pense à la fatigue, l'accumulation d'adénosine, on pense aux horaires des repas, etc. Et aussi parce qu'il va y avoir une alternance entre l'hormone de l'éveil et l'hormone du sommeil. Donc, c'est un enjeu du système nerveux, mais c'est un enjeu aussi hormonal. Quand on vient juste faire en sorte de sédater le système nerveux, de lui dire « tais-toi, je ne veux plus t'entendre », eh bien, les mécanismes du sommeil ne peuvent pas se mettre en place de façon correcte. Donc, les jolis cycles de sommeil qui s'enchaînent avec les petites phases différentes, sommeil profond, sommeil lent léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, on n'a pas ça. C'est complètement déstructuré. C'est comme lorsqu'on consomme de l'alcool, lorsqu'on consomme du cannabis ou certaines drogues, je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur le sujet, ça déstructure le sommeil, donc ça n'apporte pas le repos attendu. C'est pour ça que le matin on est fatigué, c'est pour ça qu'on est dans le brouillard, c'est pour ça qu'on peut être déprimé, voire même parfois dépressif. Et c'est surtout pour ça que quand on arrête, ça ne va pas mieux parce que si le sommeil ne pouvait pas être impulsé parce que les mécanismes du sommeil étaient entravés, on arrête de sédater, on dort pas. On ne dort pas. Il faut vraiment revenir à la cause de la cause. C'est vraiment la chose que je ne cesserai de répéter parce que c'est la seule chose qui fonctionne vraiment. C'est quoi la cause de la cause? La cause de la cause, c'est de se dire aujourd'hui, je dors pas. Pourquoi? Est-ce que c'est mon hygiène de sommeil qui est pas OK? Est-ce que c'est la façon dont je gère mes émotions? Je cogite, je rumine, je suis anxieuse, je suis anxieux. Je n'arrive pas à gérer ma relation au monde, en fait. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans ma vie sociale, dans ma vie de tous les jours, tout est stress pour moi. J'ai ce que les gens souvent appellent un terrain anxieux. Est-ce que c'est votre relation au sommeil? On peut ne pas être spécialement stressé dans son quotidien, mais par contre avoir une relation au sommeil qui a été endommagée depuis l'enfance, depuis l'adolescence, et qui aujourd'hui, au moment où votre corps s'apprête à aller vers le sommeil, pouf, ça bloque. Et on n'arrive pas à aller plus loin. Ou ça prend beaucoup de temps. Parce qu'on a peur du sommeil, on a peur de la nuit, on a peur de la solitude, on n'a pas de stratégie de sommeil, etc., etc. Ou alors, est-ce que c'est justement votre système hormonal? Est-ce que, au niveau de votre système digestif, il y a quelque chose à aller explorer? Est-ce que votre système nerveux, il a toutes les bonnes ressources pour pouvoir s'apaiser correctement? Bref, ça, c'est comment on peut soutenir son métabolisme. Et métabolisme des sucres aussi. Qu'est-ce qui se passe derrière au niveau de la glycémie sanguine? Là, ce sont des exemples que je vous cite, mais ce sont ces pistes-là qu'il faut aller explorer. C'est pas pour rien que la méthode que j'ai créée, qui s'appelle la méthode Rêve, elle balaye toutes ces étapes. Ce sont des étapes qui vont être à la fois essentielles, mais surtout indissociables. Ok? On va venir avancer pas à pas, mais en piochant dans tous ces piliers. Si on en laisse un de côté, on perd de l'énergie, on perd du temps et ça va moins bien. Il faut vraiment avancer ensemble, mettre les choses en synergie. Et c'est souvent ce que je repère chez la plupart d'entre vous, c'est que finalement vous essayez un outil, ça marche pas, vous jetez. Vous essayez un autre outil, ça marche pas, vous jetez. Mais qu'est-ce qu'on fait de la synergie entre les outils? Et puis, est-ce que les outils, ils sont bien sélectionnés en fonction de votre situation? Ou alors est-ce que c'est un truc qu'on vous a dit: «Ah bah, voilà, monsieur untel, moi j'ai fait ça, essaye ça et tu vas voir, c'est merveilleux. Essaye de prendre la petite, verveine là à 23h. Alors vous, ça vous fait uriner toute la nuit, mais lui ça marche, alors pourquoi pas moi? Bon, ça marche pas, je prends, je jette». C'est pas comme ça qu'on règle un trouble du sommeil. C'est pour ça qu'avec ma méthode Rêve, on balaye absolument tout. On vient chercher le sommeil là où il est, c'est-à-dire partout. Tout est transversal. C'est pas pour rien que le sommeil, il soutient toutes vos fonctions. C'est parce que il est à la base même de votre fonctionnement. Donc, pour aller améliorer ce sommeil ou résoudre des problèmes de sommeil, il faut descendre jusqu'ici. Bon, si ce que je vous dis, ça vous parle jusqu'à maintenant, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma méthode Rêve, allez creuser un petit peu tout ça parce que vous sentez que ça vous appelle et que vous allez pouvoir sortir de votre galère de sommeil avec cette approche-là, allez voir sur mon site internet, vous allez voir quelle est ma philosophie, comment je peux vous aider.
Dans tous les cas, si je récapitule au niveau de cette vidéo, gardez en tête que les somnifères n'induisent pas un vrai sommeil, qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires et que, même sur les notices, il est indiqué qu'on ne peut pas les utiliser plus de 4 semaines. Donc, c'est juste pas possible de voir qu'on est pendant des années à en prendre. Et c'est indiqué aussi qu'il faut pas les prendre quand on est enceinte. C'est indiqué aussi qu'il faut pas les prendre quand on est allaitante. C'est normal puisque ça vient directement impacter bébé. Bébé en construction ou bébé, même quand il est là, quand on l'allaite, ça passe vers bébé. Ça passe dans le lait ou sinon, pendant la grossesse, ça passe direction du fœtus. Et on peut même se retrouver avec des bébés qui sont sédatés à la naissance parce que la maman a pris des somnifères. Donc après, si elle le fait en connaissance de cause, voilà, chacun sa vie, chacun son choix. Par contre, de pas savoir ça et de le faire, ça pose des gros problèmes. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous avais promis des conseils pour justement savoir quoi faire. Alors, bien sûr, le premier, je vous l'ai dit, je vous l'ai cité, c'est un accompagnement. Tous mes accompagnements, que ce soit les programmes en ligne, mes consultations, mes coachings, sont basés sur ma méthode rêve. Je reprends les étapes, c'est repérer, équilibrer, valoriser, établir et soutenir la physiologie de votre corps. Ça, c'est, à mon sens, vraiment une solution qui va vous permettre d'explorer dans les moindres détails ce qui se passe pour vous. Maintenant, c'est peut-être pas ce dont vous avez besoin aujourd'hui et je l'entends tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous ne prenez pas ces médicaments, gardez en tête que ce n'est pas à prendre en première intention. Je sais très bien comment ça se passe, hein. Tous mes clients me le disent. Je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit que je dormais pas. 3 minutes après, je ressortais avec une ordonnance pour un somnifère. Bon, gardez en tête qu'en première intention, c'est inutile. Il y a tellement d'autres choses à faire. Ça va plutôt vous retarder sur votre chemin de sortie de l'insomnie. Deuxièmement, si vous sentez que vous avez besoin d'une béquille, parce que souvent c'est ce qui est dit, oui, mais Aurélie, là je suis à bout de souffle, il me faut quelque chose. Si vous avez besoin d'une béquille, il peut y avoir des compléments alimentaires de bonne qualité qui vont vous aider, qui vont permettre de calmer un petit peu, de prendre du recul. J'ai envie de dire autant que si vous partiez 15 jours en vacances quelque part et que ça s'apaisait un petit peu pour vous. Ça aide réellement. Qu'il n'y a pas les accoutumances qu'on peut avoir avec les somnifères, que ce sont des molécules qui sont plus douces, qui vont s'intégrer dans vos repas, dans votre quotidien, qui vont pas vous mettre dans le brouillard et que vous allez pouvoir arrêter quand vous le souhaitez. Donc, en termes de béquilles pour amorcer quelque chose d'autre, je trouve que c'est pas mal du tout. À voir si ça vous parle. Ensuite, si vous prenez aujourd'hui des somnifères, des médicaments pour dormir, et que vous souhaitez arrêter, comme c'est souvent le cas, attendez d'avoir mis en place des choses pour votre sommeil. N'arrêtez pas comme ça. Alors de toute façon, n'arrêtez jamais du jour au lendemain. Il faut un processus de sevrage. Voyez ça avec votre médecin. En fonction des médicaments, c'est différent. En fonction de combien de temps vous en prenez, etc., etc. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais en tout cas, il faut y aller progressivement. Mais surtout en parallèle, mettez des choses en place pour que le rebond soit le moins fort possible et surtout pour que les troubles du sommeil ne reviennent pas après l'arrêt, j'entends plusieurs semaines voire mois après, comme ils étaient avant. Venez renforcer ce sommeil. Permettez-lui d'être le plus fort, le plus puissant, le plus présent possible. Et ça va passer par des actions de fond qui parfois mettent plusieurs semaines pour porter leurs fruits et c'est normal. Donc plus tôt on s'y prend et plus ça fonctionne. Donc entreprenez, même si vous n'avez pas encore arrêté, même si vous n'avez pas encore démarré le sevrage, entreprenez d'ores et déjà du travail de fond sur votre sommeil. Je prends l'exemple de la respiration. La respiration, c'est un outil qui est incroyable. J'en parle dans plein de podcasts, plein de vidéos. N'hésitez pas à aller taper ça sur ma chaîne. Vous allez voir à quel point cet outil, il est juste incroyable et efficace. Mais c'est pas au bout d'une respiration. D'accord? On va respirer, on va apprendre, on va s'apaiser avec la respiration jour après jour, semaine après semaine. Donc peut-être qu'il vous faudra 3 mois pour que ça puisse pleinement faire effet et que vous vous endormiez en 2 minutes. Donc commencez tôt. Commencez le plus tôt possible. Mais il y a un autre élément aussi à prendre en compte. C'est le fait d'être prêt dans sa tête à arrêter. Que ce soit une évidence pour vous. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo.
pour que petit à petit, ce soit une évidence pour vous. Si c'est quelque chose de flou, il faudrait que, on m'a dit que, je sais, c'est pas bien, c'est mal. Ouais, mais à l'intérieur de vous, vous dites encore que c'est la meilleure des solutions. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas parce qu'en fait, vous allez faire le yo-yo. Et puis en plus, vous n'aurez pas la motivation pour mettre quelque chose d'autre en place à côté. Pour arrêter, il faut vraiment que vous vous sentiez prêt. Et parfois, ça peut mettre du temps. Donc, la première chose, c'est vraiment de voir ce que ça vous apporte. Le nombre de personnes qui me disent « je prends des somnifères ». Bon, je sais que ça me fait rien, je dors pas plus, et effectivement, je vois dans les journaux sommeil, ou je vois dans les anamnèses que je fais avec les gens, je dors 3 heures par nuit, je dors 2 heures, je dors 2 heures, puis je me réveille, je suis pas bien, je suis stressée, je suis tout le temps en hypervigilance. Mais à quoi ça sert, là, vraiment à quoi ça sert? Donc, la première chose, c'est faites un constat. Et peut-être que dans son constat, vous allez observer que ça ne vous aide pas. Alors, vous aurez envie de passer à l'étape supérieure, l'étape d'après. Mais soyez prêts. Et pour être prêt, alimentez cet esprit critique qui fait qu'à un moment donné, vous direz mais non, mais non, en fait, c'est une évidence. C'est une évidence. Ce médicament est un poison, je le jette. Je vais faire autre chose. Alors, quand je dis je le jette, voilà, on y va doucement. Mais dans l'idée, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Donc si je récapitule, pas en première intention, les compléments alimentaires peuvent aider. On le fait quand on est prêt, quand on se sent prêt. On alimente son esprit critique vis-à-vis des somnifères et quand on est prêt, ok, là on va pouvoir y aller. Et ensuite, quand on décide d'y aller, d'aller vers du sevrage, déjà en amont, on met en place des choses pour son sommeil. On vient travailler sur le fond, on vient s'occuper de tous les piliers du sommeil, l'hygiène de sommeil, la gestion des émotions, la gestion à l'autre, à son environnement, la relation avec son sommeil et son métabolisme, son système nerveux, système hormonal. On vient se soutenir sa physiologie. Voilà ce que je voulais vous apporter pour cette vidéo. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'informations sur le sujet. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez que j'aille plus loin, que je développe une thématique plus qu'une autre, si vous souhaitez que je rebondisse sur certains éléments. Je me ferai vraiment un plaisir de le faire. Et en attendant, j'espère que tout ça, ça vous permettra de faire des choix plus éclairés. Moi, vraiment, ce qui m'a sauvée par rapport à ces médicaments-là, c'est que j'avais l'intime conviction que j'étais en train de m'empoisonner. Et donc, quand c'est devenu une évidence suffisamment forte, tout s'est débloqué derrière. Donc j'espère que cette vidéo, elle va contribuer à ce que vous ayez le même déclic. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses dans ce parcours sur la sortie des troubles du sommeil. Prenez soin de vous, appliquez en conscience, croyez en vous, croyez en votre capacité à dormir. Et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.